la mort de Siad est un message envoyé à tous les autres. Voilà. Si on peut résumer la mort de Siad, c'est par cette phrase-là. C'est un avertissement à tous les autres qui auraient le mauvais goût, la mauvaise idée de vouloir témoigner eux-mêmes dans un accès de confession et de blanchissement vis-à-vis de leur péché. Hein. Voilà, ben, au moins là, le message est passé. Aucun des complices d'Epstein ne doit parler. Pour une raison très simple, c'est que au-delà de l'affaire de proxénétisme, je le rappelle, c'est une opération d'espionnage colossale qui est toujours en cours. Elle est toujours gérée par la CIA et par le Mossad. Hein, je précise bien à vos auditeurs, c'est une opération commune, CIA-Mossad. Voilà. Donc, moi, je vous donne un autre exemple. D'autant qu'on sait, via les mails d'Epstein, que Epstein et Bill Gates ont organisé les confinements. Le virus, d'abord la fabrication du virus, et ensuite la vaccination mondiale globale. C'est eux qui l'ont organisé. Ils étaient trois. Enfin, on va dire, il y a trois chefs d'orchestre. Il y a Epstein, il y a Bill Gates et Anthony Fauci, hein, le ministre de la Santé. Après, vous avez un niveau en dessous, vous avez Peter Daszak, l'Ukrainien, et quelques autres. On va dire que Jack Lang et sa fille sont au niveau encore plus bas, c'est-à-dire plus 2. Hein, voilà. Lorsque la télévision... Alors, c'est amusant parce que Netanyahou n'a pas fait attention à ça. Mais dans le bureau de Netanyahou, la télévision Israël, quand elle est venue l'interview, enfin, elle vient régulièrement, hein, puis donne même des interviews à la télévision étrangère parfois. Dans son bureau, il y a des choses qui sont... comment dire, il y a un pager, je crois qu'il est plaqué or, hein, de mémoire. Hein, donc un pager plaqué or. Hein, rappelez-vous l'histoire des pagers qu'ils ont fait exploser alors que les gens étaient en train de faire leurs courses. Ils ont tué une centaine d'innocents ou blessé des innocents au passage. Il en a offert aussi un à Donald Trump. Hein, exactement, il en a offert à Donald Trump comme un message. Hein, c'est un message clair, net et précis, hein, même pour Donald Trump. Voilà, donc je peux vous dire. Et puis il y avait aussi une seringue. Il y avait aussi une seringue d'exposé. Alors je sais pas s'il était plaqué or celle-là, mais ça vous montre bien malheureusement via l'affaire Epstein et à tous les proxénètes qu'il a embauchés qu'en fait tout ça c'était pour faire chanter un maximum d'hommes politiques. Donc, et là, dans ma revue de presse, j'ai pu le traiter maintes fois, que ce soit des Norvégiens, que ce soit des hommes politiques suédois, que ce soit des hommes politiques français, allemands. On a des Allemands, on a quelques Espagnols. Il a essayé de corrompre la famille royale belge. Alors, il n'est pas parvenu. Hein, bref, je parle même pas des États-Unis et de l'Angleterre. Donc, vous voyez, si vous voulez, que tout ceci ramène à Netanyahou, au Mossad, et que toute cette épidémie, enfin, je veux dire, les virus, les confinements, etc., la faillite de toutes les entreprises pendant les confinements, tout ça, on le doit à Israël, au Mossad. Là, je suis extrêmement clair et précis là-dessus. Voilà. On a fait une interview avec Corinne Lalo qui, pareil, démontre toute cette chaîne epsteinienne en tant qu'enquêtrice journaliste de la santé. C'est tout à fait ça, mais cher Pierre, lorsque Siad est cité plusieurs fois, il y a les médias qui s'y intéressent, il y a quand même des plaintes pour viol, il n'y a pas que la question d'être abatteur pour Epstein, mais il y a des plaintes pour viol. Et à aucun moment il n'est dérangé. Le seul moment où il est dérangé, c'est pour une interview avec BFM. Comment se fait-il, jusqu'où va cet état profond pour que aucun juge ne lève le doigt pour interroger, ne serait-ce qu'un présumé violeur? Bah, écoutez, on peut dire que
Epstein, comment dire, a piloté ses activités la majeure partie du temps, quasiment 5 mois ou 6 mois dans l'année, faut pas l'oublier. Il pilotait tout ça de Paris. Donc, ce qui veut dire que la CIA a prévenu la DGSE et par définition le contre-espionnage, la DCRI, de lui foutre la paix. La raison pour laquelle ils lui ont foutu la paix. C'est uniquement parce que le dossier Epstein a explosé dans les médias, et encore, les médias, je vous rappelle, n'ont pas traité cette affaire correctement. Jamais vous avez entendu dire sur BFM que c'était une opération commune CIA-Mossad. Moi, je rappelle que le patron de la CIA, parce que c'est le Wall Street Journal qui l'a révélé, il avait récupéré son agenda, et on a vu que le patron de la CIA se rendait régulièrement, à peu près une fois par semaine, au domicile d'Epstein. Donc, ça, c'est vraiment très très intéressant. Et d'ailleurs, c'est sa gestion de l'affaire qui lui a valu la promotion d'être nommé directeur général de la CIA. Voilà. Donc, les Américains se servent du même dossier que les Israéliens pour faire chanter tous les hommes politiques. En Europe notamment, mais on l'a vu aussi au Maroc. Il y avait des liens au Maroc et même dans plusieurs pays africains. Donc, je crois que je sais plus, il y a la sœur d'un ministre qui lui proposait sa sœur à épouser ou un truc comme ça. Enfin, je veux dire, Epstein, si vous voulez, il avait tellement d'argent, il distribuait ses millions avec une facilité déconcertante. Évidemment, puisque l'argent venait du peuple américain par l'AIPAC notamment, par Israël ensuite. Donc c'est vraiment c'est une affaire absolument extraordinaire. Moi, je rappelle, j'ai été le premier en France. Je le montre là parce que en faisant le ménage là, j'ai pu le retrouver. Le livre sur Epstein, tout est dedans. Dans le sens où les preuves, comme quoi il travaillait déjà pour le Mossad et pour la CIA. C'est pour ça que lorsqu'il a été condamné en Floride, d'abord le ministre de la Justice de Floride a eu son bras tordu par la CIA, je le rappelle, ce qui fait qu'il a écopé alors qu'il aurait dû prendre 20 ans dans un pénitencier Jean-Luc Luc et les Dalton. Il s'est pris une colonie de vacances à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Il dormait en prison et le reste du temps il travaillait. Et ensuite, je rappelle aussi, et ça c'est ma spécialité, au niveau des banques, que le petit personnel de la JP Morgan et de la Deutsche Bank d'ailleurs faisait remonter régulièrement des alertes sur le compte bancaire, aussi bien de Ghislaine Maxwell d'ailleurs que d'Epstein. En disant là c'est du blanchiment, il paye des gens, c'est quoi, c'est du proxénétisme, et en fait lorsque toutes ces alertes remontaient au sommet, notamment chez Jamie Dimon, PDG de la JP Morgan, Jamie Dimon disait continuez, voilà, c'est tout. Donc vous voyez et si Jamie Dimon disait continuer, c'est qu'il avait reçu effectivement les ordres de la CIA, de la Maison Blanche, peu importe. C'est toujours une opération d'espionnage qui est en cours, d'où le décès subit de monsieur. Mais je veux dire parce que lui il faisait venir des mannequins d'Afrique du Sud, de Hongrie, de Roumanie. Tu viens à Paris, tiens, je te file un billet. Puis quand elles arrivent à Paris, elles ont nulle part où descendre, et donc il les emmenait chez lui, où il les violait. Voilà. Donc c'est alors pourquoi la police n'a rien fait, pour la même raison, c'est-à-dire que ce monsieur faisait partie du réseau Epstein. Mais il y en a encore plein en France, enfin à Paris, des rabatteurs d'Epstein. Il y en a plein. Oui, il y en a au moins une dizaine. Il y en a au moins une dizaine encore. Certaines filles qui étaient victimes d'abord devenaient ensuite des rabatteuses, peut-être même pour avoir la paix ou par la paix. C'était le principe appliqué par Ghislaine Maxwell et Epstein à l'époque quand ils faisaient venir des gamines pour le masser. Rappelez-vous, tiens, je te file $300 et si tu me fais venir des copines à toi, je te refile 100.
Et à chaque copine que tu fais venir, je t'en redonne 100 ou je sais pas combien, peu importe. C'est comme ça qu'il a toujours fonctionné. Vous savez, Lara, cette opération, ça fait 30 ans qu'elle dure. Donc vous imaginez tous les films, les DVD, etc. qu'ils ont depuis 30 ans. Pourquoi, à votre avis, d'un seul coup, Donald Trump, alors que pendant qu'il a fait campagne électorale, je rendrai le dossier Epstein public et patati et patata. Résultat des courses, une fois qu'il a été élu, une fois qu'il a vu ce qu'il y avait dedans, il a fait marche arrière. Et là, il fait comme s'il n'avait jamais fait cette promesse. En revanche, sa ministre de la Justice, qui a vu la totalité du dossier, elle a vu si on publie ça, le gouvernement entier saute. Et à mon avis, pas qu'aux États-Unis, pas seulement. Voilà. Donc voilà, c'est une opération qui fonctionne toujours et on élimine tous ceux qui veulent se mettre à table. Parce que je peux vous garantir que Saïd, si la police effectivement l'avait inculpé pour viol, machin, etc., il se serait mis à table. Il aurait balancé ses autres complices parce qu'ils se connaissent quand même tous entre eux, plus ou moins. Même si Epstein avait compartimenté, comme on l'a vu dans ses mails, il avait quand même compartimenté ses contacts. Oui, même si il avait compartimenté. Oui. Lara, je vous donne une autre anecdote. Ouais. Bill Gates estimait, si vous voulez, que son rang de l'homme, ou l'un des hommes les plus riches au monde, ne lui suffisait pas. Il voulait impérativement obtenir le prix Nobel de la paix ou de la médecine, ou je ne sais plus quel prix Nobel correspond à son action de vaccination en Afrique, tu parles. Et donc, Epstein lui a promis de lui obtenir le prix Nobel. Il lui a promis. Donc, il est allé d'abord. Ça, c'est juste avant les confinements, genre 2 ans avant. Il a emmené Epstein a emmené Bill Gates à Strasbourg, au siège du Parlement européen, où il a fait rencontrer un certain nombre de personnes, notamment des Suédois et ainsi de suite. Et ensuite, ils sont allés effectivement en Suède pour convaincre les membres du prix Nobel. Mais je rappelle qu'on a découvert dans les mails que, alors je ne sais plus si le président ou le vice-président du prix Nobel, on a même les photos de lui chez Epstein. Donc, vous voyez qu'il a corrompu la totalité de la planète quasiment, enfin de ce qui compte. Voilà. Donc tous ces gens en fait sont terrorisés à l'idée que les Américains à un moment donné changent d'avis et balancent tout le reste du dossier. Est-ce que ce sont quand même des Américains qui détiennent, puisque le type travaillait pour au moins 2 agences de services secrets. J'ai pas compris. Vous parlez de qui là? Epstein. Ah, je pensais que vous parliez de Saïd. Non. Lui, bon, je pense qu'il montait pas si haut. Non, il montait. Non, il était même au niveau de la cave, lui. Il était au niveau des poubelles. Donc, non, là, c'est une affaire commune. Je vous donne un autre exemple. Mais un côté confessionnel aussi, parce que Daniel Siad, c'est un juif berbère. Moi, au début, je pensais que c'est un maghrébin et en fait, en faisant des recherches, oui, on reste dans l'entre-soi, en fait, une espèce de... Oui, ça c'est très commun en affaire Epstein, c'est dû à Badou. Je rappelle, c'est une affaire Mossad, CIA Mossad, voilà. Voilà, avec, je veux dire, on pourrait ouvrir une grande synagogue avec tous les participants du dossier Epstein, il n'y a pas de souci. Voilà. Moi, je vous donne un autre exemple, Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell, qui est là pour une des preuves supplémentaires, si on fallait une, mais tous les espions qui nous écoutent, s'il y en a, ou du contre-espionnage. Ghislaine, lorsque le FBI soi-disant cherchait Ghislaine Maxwell lorsqu'elle était en fuite, à un moment donné, elle a convoqué un photographe
et qu'il a immortalisé dans un burger In-N-Out de Los Angeles. Elle est assise en terrasse et elle brandit un livre. Elle brandit un livre comme ça pour que tout le monde voit bien le titre du livre en question. Et donc, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'elle brandit? Donc, j'ai acheté le livre. Voilà. J'ai acheté le livre, je l'ai lu, parce que moi, je fais mon boulot de journaliste quand même. Et en fait, ce qui est sorti, en fait, ça a été écrit par un ancien agent de la CIA, lui-même, et il a recensé, sur grosso modo 50 ans, toutes les fois où un agent de la CIA s'est retrouvé coupé de sa base. Grosso modo, il s'est retrouvé tout seul. Genre, démerde-toi, t'es tout seul, on peut pas t'aider, il n'y a pas de backup, il n'y a rien. Il y a que ton ange gardien qui peut te sortir de là. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'elle a brandi ce livre. C'est-à-dire qu'en fait, elle a dit, je suis abandonnée par la base, et je dois me démerder toute seule. Mais je suis de la CIA. C'est pour ça. Il y a que les agents de la CIA qui connaissaient ce livre. Ça va pas dépasser les 2000 exemplaires. Donc, voilà. Et donc, on sait que Ghislaine Maxwell était la rabatteuse en chef et elle-même fille d'un agent du Mossad, Robert Maxwell. Donc, voilà, tout ça, on est dans... C'est un tout petit monde, hein. Sur nos médias, j'ai entendu BFM dire que Maxwell, on sait, c'était un agent du KGB. Mais non, mais il raconte n'importe quoi. Mais non, mais BFM, c'est une bande de crétins finis. Surtout en été, il y a que des stagiaires. Non, Girnov, c'est... Non, mais Girnov, ce traître. D'ailleurs, il m'a bloqué. Il m'a bloqué sur X. C'est drôle. Girnov. C'est un menteur né. Pour dire qu'il était agent du KGB. Alors oui, Robert Maxwell a effectivement été agent double, voire triple. Moi, j'ai lu 2 livres sur Robert Maxwell pendant la guerre, après-guerre. Il mangeait à tous les râteliers. Donc, c'était un agent triple, comme on les appelle. C'est ceux qui trahissent tout le monde. En revanche, moi, je rappelle, et c'est grâce notamment au mail d'Epstein qu'on a appris la vérité, c'est-à-dire que lorsque son journal à Robert Maxwell, parce qu'il a été mandaté par le Mossad pour acheter les maisons d'édition scolaires, afin de pousser l'Holocauste, machin, tati tata. Ensuite, il a acheté des journaux, d'autres maisons d'édition, bref, des groupes médias entiers. Et ensuite, il s'était lancé dans un quotidien trans-européen, donc qui était vendu tous les matins dans tous les kiosques de Madrid, Rome, Paris, etc., toute la zone européenne, qui s'appelait The European, l'Européen. Voilà, et c'était un journal qui avait innové dans le sens où il était en couleur, ce qui à l'époque était quand même assez inhabituel pour un quotidien. C'était pas. Bref, ce journal était un bide, donc déjà tout le monde se fout de l'Europe, déjà ça c'était le message. Mais les centaines de millions qu'il a perdus, en fait, pour continuer son travail, en fait, il a puisé dans dans le fonds de pension des journalistes alors je sais plus si c'est le Sun ou le Daily Mail, je crois que c'est le Sun de mémoire. Voilà, donc il a tout volé. Et à un moment donné, il était coincé parce qu'il pensait qu'il allait se relancer, donc il est allé voir le Mossad. Donc là, c'est Epstein qui dit ça, et je pense qu'il est parfaitement au courant, étant Mossad lui-même et au plus haut niveau. Il dit que en fait, c'est le Mossad qui l'a exécuté parce qu'il a fait chanter le patron du Mossad de l'époque en lui disant, écoute, j'ai besoin absolument de, je sais plus combien, 50, 100 millions pour me refaire, sinon je balance tout. Voilà. Sinon, je balance tout. Et donc, les Israéliens, plutôt que de lui filer ces 100 ou 200 millions, ils ont décidé de régler le problème de la dette d'une manière très simple. Ils l'ont exécuté. Et encore une fois, un agent du Mossad a volé plusieurs milliers de salariés de la presse anglaise. Vraiment, ils ont volé la totalité de leur cotisation retraite. Voilà.
Il y a une autre langue, pas Caroline, mais une autre, je cherche le nom de, je crois que c'est une autre des filles, langue qui a été directrice de Européen France. Oui, bah, c'est un tout petit monde, hein. C'est comme Agnès Buzyn, hein, quand elle s'est ramassée quand elle voulait être candidate à la mairie de Paris et qu'elle a vu que tout le monde l'insultait dans la rue, qu'il a récupéré à toute vitesse, hein. C'est Bill Gates qui l'a placé à l'OMS. Oui, oui, tout ça, c'est tout un petit monde. C'est vraiment, et tout remonte à Israël, hein. Là, c'est clair, net et précis. Mm. Voilà. Bah, très intéressant, Pierre. Qu'est-ce qui pourrait encore relancer l'intérêt peut-être de la presse, ou est-ce que c'est bien un clap de fin, cette disparition qui permet en fait de clore? Parce que lorsque les journalistes de BFM parlaient de Daniel Siad, ils citaient en fait les liens avec la famille royale. Ils font leur petit boulot de journaliste, mais en dehors de la France. Le nom de Fabrice Edan n'a pas été cité, même langue et tout ça, ça n'a pas du tout été cité, hein, pour rappeler aux spectateurs ce que c'était l'affaire Epstein. Bah, écoutez, dans ce livre, justement, parce que c'est Dylan Howard, hein, le grand reporter américain, donc, en fait, dans la préface de l'édition française, il dit, alors, attends. Il parle déjà de Jack Lang, et il montre comment Jack Lang a blanchi les 50 000 ou 20 000 euros, je sais plus, que Epstein lui a donné. Hein? Ouais. Non, mais manifestement, ça échappe aux journalistes de BFM. Les journalistes de BFM sont des crevures. Voilà. Ils ne font pas leur travail. Et moi, je dis ça avec 40 ans de journalisme derrière moi. Hein. La preuve, c'est que nous, au Jardin des Livres, on a publié ce livre déjà il y a 6 ans. Hein, 5 ans, je sais plus, tout était dedans. Et ces abrutis, ils savent même pas de quoi ils parlent. Ils prennent des dépêches AFP, ils les lisent, et ça va pas plus loin. Si vous regardez aujourd'hui BFM ou même, vous avez vu le nombre de fautes d'orthographe là dans les bandeaux oui. Qui passent. C'est assez drôle d'ailleurs. Ouais, ils sont mourus. Il adopte le langage Jovanovic. Oui, c'était Valérie Lang qui était à la direction de Oui, non, mais je vous dis, moi j'avais fait une émission avec une émission spéciale avec, je crois que c'est avec le média en 442, où j'ai effectivement, alors ça c'était il y a 3-4 mois, vous le retrouvez sur quotidien.com, c'est c'est l'onglet vidéo. J'ai analysé, j'avais récupéré tous les mails dans lesquels il y avait les langues, et je peux vous assurer que il y a une affaire intime entre Caroline Lang déjà et Epstein, ça c'est sûr. Au point que on peut se demander si l'un des enfants de Caroline Lang n'est pas d'Epstein. Parce que quand vous voyez Caroline Lang est-ce que tu peux donner les clés de la maison aux enfants qui voudraient rester chez toi à New York, etc. Enfin bon, je veux dire, à ce niveau-là, c'est vraiment de l'intime, hein, voilà. Mais Caroline Lang, hein, qui planque ses millions, hein, dans des au Caraïbes, dans des îles Vierges, ou Dieu seul le sait où, tous ces gens sont à vomir. Jack Lang est à vomir. Voilà, toute la famille Lang est à vomir. Voilà. Et ben, moi, vous savez, ce qui me surprend plus, c'est que la préfecture de police ou le contre-espionnage ne s'est pas révolté dans cette affaire Epstein. Parce que franchement, autoriser la prostitution de gamines, je veux dire, jamais un chef de la DGSE ne se serait jamais abaissé à ça. Hein, il aurait envoyé des prostituées, on va dire, à âge légal, mais pas des gamines de 15-16 ans. Voilà. Mais bon, ça, Israël s'en foutent. Ils préfèrent filmer avec des gamines de 13, 15, 16 ans. Là, au moins, les mecs sont ferrés. Voilà. Et là, vous les faites chanter pendant toute leur carrière. On l'a vu, hein, des diplomates français qui travaillaient pour Epstein depuis des années, même sous Macron était informé. Enfin bon,
Vous savez, aujourd'hui, plus rien ne me surprend. La corruption est à tel niveau, à tous les étages, que voilà, on ne peut que. Moi, j'ai l'impression d'être le spectateur, si vous voulez, dans un concert où il n'y a pas de musiciens, mais il y a que des criminels, ou une pièce de théâtre dans laquelle ils nous montrent comment ils arrivent à tout effacer derrière eux grâce à la complicité du soi-disant quatrième pouvoir. Les amis, nous sommes parvenus au thème de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.